Sur le côté historique de la Sologne, on va découvrir que la Sologne a un voile antique présent extrêmement actif. Tous les noms des origines de villes, des rivières ou même de certains arbres sont d'origine gauloise. Et il y a certaines villes qui sont très connues comme Vierzon, Neuvy-sur-Baronjon, Nain-sur-Beuvron, Pierrefitte qui est d'origine aussi gauloise, Salbris, Souham ou La Motte-Beuvron sont des mots qui sont d'origine gauloise. C'est une lorica segmentata, donc c'est une cuirasse faite de segments de fer assemblés par des liens de cuir. Ah, parce que sur les épaules, j'imagine. Dans l'autre sens, comme un gilet. Ah ouais. Donc en fait, les légionnaires romains s'habillent à deux. Donc ça, hop. C'est lourd, c'est lourd. Ouais, lourd quoi. Ça va, après c'est sur la durée que ça risque d'être. Par exemple, La Motte-Beuvron, le beuvron, c'est un mot qui vient du castor bébert, enfin qui vient du gaulois bébert qui signifie le castor. Donc le beuvron, c'est le castor. En plus, franchement, t'as le, Ouais. le style Je fais romain. Ouais, tu fais romain. Il est encore plus beau que naturellement. Voilà. Là, on n'a pas un bouclier pour compléter? Si, il y a le bouclier derrière. Souham, le petit village de Souham, était sur la voie romaine qui allait de Bourges à Orléans, donc les deux grandes capitales Bidurige et Carnut. Et Souham était au milieu de cette voie. Et Souham, ça signifie la place forte ou le caractère fort de cette rivière. De quel côté vous êtes? En vrai, on est vainqueurs. Voilà, on est après eux. La Salera Briva, eh bien, son nom est très simple, c'est que lorsque cette voie gauloise a été déviée par les Romains, elle est passée par un gué de la Salera, qui est la Saudre, et on a construit un pont, un Briva, qui est devenu Salera Briva, le pont sur la Saudre. Si vous maintenez le bouclier et que vous passez la lame en dessous, il y a juste une pointe qui va dépasser, ce qui permet d'aller percer l'ennemi là où il a ses artères. Vous dites pousser le bouclier, c'est comme ça ou alors venir là, comme ça. Comme ceci, ouais. Là, Et là, si vous collez le glaive en dessous, voilà, il dépasse un petit peu. Et donc on vient juste percer l'ennemi au niveau de là où il y a les artères principales. Et choc, donc percé, le coup derrière choc, la tête, percé. ça serait pam, pam, par exemple. Alors le festival Salera, son origine est liée à une discussion avec monsieur le maire, monsieur Alexandre Avril, maire de Salbris, au cours de laquelle il m'a demandé quelle était ma passion et je lui ai expliqué ce qu'était la reconstitution historique gauloise et l'Antiquité en général. En train de chauffer une barre métallique, enfin de la monter en température pour pouvoir après forger en fait un couteau. Tout simplement. La barre elle est là, avec la tige qui est dessous, elle monte à 1 degré. Alors je suis très content d'accueillir tout le monde à Salbris ce week-end pour le festival Salera. C'est la première édition d'un grand festival de reconstitution historique, d'histoire vivante. Et le but c'est de prendre la machine à voyager dans le temps, de revenir 2300 ans en arrière, à l'époque de la création de Salbris. Sur les rives de la Sauldre s'installent alors des Gaulois à la frontière entre la tribu des Carnutes et celle des Bituriges. Et nous sommes traversés par les armées romaines de Jules César qui nous cite dans la guerre des Gaules. Et que cite-t-il? Il cite le franchissement de cette rivière qu'il appelle Salera, d'où le nom du festival, et du pont de cette rivière, Salera Briva, qui a donné le nom de Salbris. C'est ce qu'on appelle un micro extérieur. Alors c'est pas le micro de la radio, mais c'est un micro tout de même. On vous invite en tout cas ce samedi, mais aussi toute la journée de dimanche à partir de 10 h à venir, alors non pas à Salbris, mais à Salera. C'est bien Salera.